Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans ce nouvel épisode de la première séance consacrée actuellement à ma découverte et mes réactions à chaud en direct. La nouvelle saison, la saison 2 de la série anciennement initiée par Netflix mais désormais disponible sur Crunchyroll, le remake de notre série préférée, Knights of the Zodiac. Et nous en sommes actuellement à l'épisode 7. On s'était arrêté la moitié de la bataille contre Aeolia dans la maison du lion. Aeolia possédée venait de se prendre le coup de pied par Seiya, coup de pied qui normalement fait basculer le combat dans le scénario original, donc on va voir si c'était le cas. Rien ne nous avait été teasé en ce sens, et normalement on devrait avoir dans cet épisode le sacrifice de Cassios, donc un moment normalement riche en émotions, impactant dans la série d'origine. Bien pour moi ça n'a jamais été vraiment un moment très très passionnant, mais je ne peux pas nier qu'il y avait un moment d'implication émotionnelle fort dans l'histoire d'origine. On va voir comment ça va être amené, parce que on n'a absolument pas eu jusqu'à maintenant tout ce qui concerne la relation Cassios-Shaina, donc peut-être qu'on va la voir dans cet épisode. Et c'est parti. La bataille de la maison du lion, du coup qui a commencé à l'épisode d'avant. Palais du Grand Pop. Ah, le fameux bain de Saga. Aux cheveux gris. Donc première fois qu'on voit ça dans cette série. On l'avait pas vu avant. Ça fait suite à la scène avec Aphrodite où on sentait la douleur. Manifester de la douleur. Les cheveux font très plastique. Donc là, pour le coup, c'est le Seiyu de Saga. Ah, ok. Donc quand il met le casque, la chevelure change de couleur pour être cohérente avec celle de l'ancien Grand Pop Chion. C'est expliqué. On reprend donc le combat. Ah, il l'a couché du coup. Ah. Trop rapide. L'expression, pas du tout... en fait, il n'y a pas de différence entre l'avant et l'après, alors qu'il était vraiment dans une rage folle. Et puis trop rapide. Ça n'a pas été assez accentué. Ah, il vient de lui casser la jambe, là. Je n'ai même pas remarqué. Ah ouais, non, mais là, aucun impact. On n'a même pas entendu le craquement, l'armure n'est même pas brisée. Mais il faudrait le voir, au lieu de montrer juste l'effet de style. Ok, la musique correspond pas du tout à ce qui se passe. Bon, puis là, il a pas du tout l'air d'être désespéré au niveau de son expression faciale, le Seiya. En plein vol. Je me rappelais plus qu'il menaçait Marine. Je sais plus, là j'avoue que... Donc, intervention de Cassios, donc pas du tout préparé. Dans la série d'origine, c'était très très préparé en amont. Il me semble que dans le manga, on avait quand même au moins une scène. Hein. Mais attendez, c'est pas compliqué. Hein. Le manga, hein, la source. Si je regarde, en fait, on a la scène... Vous voyez, avec Cassios et Shaina, où justement c'est Cassios qui explique le combat entre Aeolia et Shaka à Shaina, et qui lui explique que notamment Aeolia est sous l'emprise du Genro Maoken, donc scène qu'on a vue. Du coup c'est Cassios qui fait ça, et ça permet d'amener le truc, et ensuite Cassios qui empêche Shaina d'intervenir, et c'est là qu'on sait qu'il éprouve des sentiments pour elle.
Et ensuite, on a le moment où il intervient. Donc là, il intervient direct, on n'a pas du tout vu cette scène de son point de vue. Donc soit ils vont nous le montrer avant, enfin, ils vont nous faire quelque chose, mais en tout cas, on n'a pas la contextualisation. Là, on revoit arriver Cassios, alors que si on a suivi que cette série depuis son origine, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans les premiers épisodes. Hein. Enfin, en tout cas, je sais plus, ça intervenait dans quel épisode où Seiya faisait son entraînement pour avoir son armure. Épisode 2 ou 3, c'était pas le premier épisode en tout cas. Voilà, donc on l'a pas revu depuis. Donc, bah oui, là il arrive comme ça, comme un cheveu. On va voir comment ils vont nous amener le truc, mais du coup c'est d'ores et déjà différent du manga. Et de l'anime aussi. Donc là il est bien au courant. Donc là j'ai l'impression qu'il s'est mis les poings dans les flancs, voilà. Et du sang dans cette série. Là ils ont reproduit la scène du manga hein, dans l'animé, c'était pas pareil, ils se prenaient le... Enfin je crois qu'ils se mettaient un premier, ils se transperçaient et ensuite ils se prenaient la décharge électrique d'Ayolia. Donc là il se tue direct, il essaie même pas de lutter. Alors qu'il essaye dans le manga de lutter et dans l'animé encore plus. Là il se tue direct. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah oui, j'avais complètement oublié que c'était devenu une espèce de chevalier noir technologique. Ah oui, j'avais complètement zappé ça. C'était nul, c'était pourri ça. C'est comme le jour et la nuit entre cette saison 2 et la saison 1, parce que... Ce qui a aussi surtout fait que les gens n'ont pas apprécié la saison 1, c'est tous ces rajouts insupportables. Au-delà du manque d'impact, du côté plus aseptisé. C'est vraiment tous ces rajouts nuls, et tout l'arc des Chevaliers Noirs était complètement bâclé. Bon, et là, du coup on a le flashback. Là, ils l'ont amené comme ça, différemment. Donc il s'est d'abord sacrifié, maintenant on va nous expliquer pourquoi il s'est sacrifié. Shaina, donc, a un look ridicule dans cette série, hein, avec son maquillage genre Misfits, là. Jace et les conquérantes de la lumière, quoi. En fait, ils lui ont fait le maquillage de son masque, mais ils lui ont enlevé le masque. Enfin, ça, c'est ridicule. Et puis, elle dégage rien. Et on dirait qu'ils l'ont rajeuni par rapport à la série d'origine. Elle fait beaucoup moins... Elle a beaucoup moins son côté dangereuse. Bon, là, pour l'instant, dans le dialogue, c'est fidèle. C'est la reproduction du flashback. J'aime bien ce plan là d'Ayolia, perdu avec son regard démoniaque. Mais qui est quand même aux abords du sanctuaire, qui est pas juste prostré dans la maison du lion en attendant qu'on l'active. Il y a un effort de fait au niveau de l'animation sur la gestion des émotions un peu subtiles. Vous voyez, là, on a eu, ça a duré longtemps. Ils ont insisté sur les émotions qui pouvaient se déceler sur le visage de Cassios, malgré son design. Comme on a régulièrement de la sueur, enfin, il y a des choses qui sont faites pour les rendre moins artificielles. Ah, ça c'est pas mal. La façon dont on est revenu à l'instant présent, juste par son visage. C'est un procédé cinématographique. Et c'est bien. Ah, par contre, Ayolia, il fait de la peine. Ce moment-là où il souffrait de la douleur du Genro Maoken, parce qu'il y résiste, l'expression qu'il a faite manquait beaucoup de classe. Du sang, du vrai sang. Ah oui, d'accord, il échappe au truc. Mais enfin, des mouvements ridicules. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. Par contre, lui, pour le coup, les expressions faciales complètement ratées. Hein. Il n'a pas les rides d'expression, de douleur. Là, il était classe. Après, ceux qui trouveront qu'il y a moins d'émotions, là, je vais m'arrêter, moins d'émotions dans le passage, là, tel qu'il est retranscrit, par rapport à l'animé, c'est normal. L'animé a beaucoup accentué l'émotion du passage. Moi, ils en ont fait trop avec ce truc-là, mais je ne peux pas nier que ça me saisit quand même toujours un peu sur la fin, mais ils appuient vraiment, ils y vont beaucoup. Et notamment sur l'émotion que ressent Seiya, qui est hyper triste. Alors normalement, il devrait avoir des larmes aux yeux à la fin, mais ça devrait être sobre. Chez Kurumada, il s'est beaucoup moins appuyé le sacrifice de Cassios.
C'est plus adressé au lecteur que l'émotion est ressentie réellement par Seiya. Donc on va voir, mais là le fait que Seiya ne réagisse pas tout de suite, ça correspond bien au manga, mais pas à l'animé. Donc forcément, si vous comparez à l'animé, juste par rapport à ça, hein, je parle même pas en termes de ressenti, etc., mais qu'il l'ait adapté comme ça, c'est normal au sens où il se réfère d'abord au manga. Après, vous avez le droit de trouver que c'est moins intéressant. Ah! Alors est-ce qu'on va avoir l'intervention de nos chers chevaliers de bronze mineurs? Mais c'est ça. Non, alors ça arrive bien plus tard normalement. Ça arrive... quoique... Ça me paraît arriver un peu plus tôt en tout cas. Au niveau d'intelligence parmi les gardes du sanctuaire d'Athéna. Donc là, on perd du temps avec un truc inintéressant pour les gamins. On s'est dit, tiens, on va faire du comique. Parce qu'on a fait du dramatique avec du sang. Donc faut à tout prix qu'on fasse un truc débile. Je dis pas qu'il n'y a pas un côté comique dans la scène d'origine, mais c'est très court. Bah du coup, elle a pas besoin de défense. C'est lourd. Non mais c'est lourd, c'est nul. Donc Athéna a activé le système autodéfense. Du coup, on nous a... Alors, ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas adapté ce passage-là comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir les chevets de bronze mineurs. Parce que pour le coup, là, je trouverais que c'est vraiment du foutage de gueule et de la merde. On va voir. Mais s'ils interviennent après et qu'on a juste mis ça là, bah c'est nul, ça sert à rien, on a perdu du temps. Et si c'est pour remplacer l'intervention des chevets de bronze mineurs, c'est vraiment pourri. On y reviendra. En tout cas, la scène en elle-même n'avait aucun intérêt. Puis là, c'est pareil, c'est trop tard. Le combat, il est fini, là, normalement. Là, Seiya, il se fait une explosion de cosmos, il s'éveille au 7ème sens, il le frappe, terminé. Là, pourquoi le combat continue alors que Cassius vient de se suicider? C'est mauvais. C'est mauvais. Le pic de ce combat, c'est le sacrifice de Cassius. Une fois que c'est arrivé, il n'y a pas de raison de le faire continuer. À quoi ça sert? Ah, c'est là du sang. On commence à avoir les stigmates de la bataille quand même. Hein. Ils n'ont pas encore osé casser les armures. Mais du sang sur le visage, Cassius saigne. Voilà, normalement on aurait dû en arriver à ça directement. Et le problème c'est qu'en fait Seiya se fait vraiment massacrer pendant longtemps avant que Cassius intervienne. Or il s'est pas fait tant massacrer que ça, donc c'est peut-être pour ça qu'ils se sont sentis obligés d'en rajouter, mais c'est trop tard les gars, dans la gestion il fallait le faire avant. Ouais, puis le petit sourire qui casse le moment dramatique, là il fait trop le malin. Son casque est intégral hein, dans cette série à Yoelia. C'est pas juste la couronne, il a aussi c'est couvert aussi derrière. Il fait trop jeune à Yoelia. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec son design. Il fait mature normalement. Et là, il fait beaucoup trop jeune. Comme je vous dis, comme c'est le premier Gold qui est apparu, on dirait que son design est beaucoup moins abouti que celui des autres. Quand on le compare à Death Mask. Alors on va voir comment il gère ça. Bah, c'est plus ou moins fidèle hein, au manga. Sauf que Kurumada faisait ça sur une page. D'ailleurs, il y avait Shiryu et c'est Shun qui arrivaient à ce moment-là, qui étaient témoins de la scène. C'était plus marquant. Hein, c'était plus marquant. Ouais, là, c'est artificiel, ils l'ont fait. Bon, la musique, là, elle est nulle. Elle n'y est pas du tout, ça marche pas. Ça marche pas. Globalement, je suis quand même, pour le coup, très déçu. Hein. C'est le premier épisode où vraiment, là, ça me le fait... où ils sont passés complètement à côté.
Ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas adapté ça dans le bon ordre, comme je vous l'ai dit. Bien qu'ils sont pas trop sortis des rails, ils sont restés relativement fidèles au support. Hein. Enfin, relativement, ils sont restés fidèles, sauf qu'ils l'ont c'est une mauvaise adaptation. Ils n'ont pas mis ça dans le bon ordre, ils n'ont pas appuyé là où ça devait l'être, ils ont fait intervenir Cassius trop tôt, s'est suicidé trop tôt. La mise en scène n'était pas bonne, la musique n'était pas bonne, donc l'émotion n'est pas parvenue à arriver, c'est pas bon. Et en plus, on nous a fait tout un passage nul à chier, hein, disons-le, avec les trois pauvres gardes du sanctuaire qui voulaient essayer d'attenter à la vie de Saori. Tatsumi qui n'est même pas fichu de la défendre alors qu'il y parvient normalement. Et comme je vous dis, j'espère que c'est pas ça qui vise à empêcher les bons secondaires d'intervenir. Mais dans tous les cas, c'est un mauvais passage parce que soit ça empêche l'intervention des bons secondaires, c'est une honte, ou soit ils vont quand même intervenir après, mais du coup ce passage-là ne servait à rien à part à ralentir la narration. Donc là, épisode 7, bon, je suis très déçu. Parce que là, c'est pour l'instant le moins bon de tout ce qu'on a vu. Alors ça reste toujours bien meilleur que la majorité de la première saison, mais il y a quand même des choses pas mal en première saison. Il y avait l'histoire d'Iki, et on va dire tout ce qui concernait les premiers chevaliers d'argent qu'affrontait Seiya. Donc en fait là c'était à cheval sur la première partie et la deuxième partie de la saison 1. Ça c'était bien. Ça c'est pas à cette hauteur-là. Non, je suis pas convaincu, ça c'est pas bon. Donc ça se regarde, ça se regardote, hein, d'un œil distant, mais ouais, pour la première fois depuis que la nouvelle saison a démarré, mon enthousiasme est bien baissé. Là je trouve qu'on est retombé dans les travers de la saison 1, qu'on a donné du grain à moudre aux détracteurs, parce que c'était plat quoi. Donc vivement le 8 en espérant que ça remonte le niveau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode, la série en général, mais il vaut mieux me donner à chaque fois sur l'épisode en question. C'est un peu le principe, hein, vu que je fais une vidéo sur chaque épisode. Et on se retrouve pour la première séance qui sera consacrée à l'épisode 8. A très bientôt les amis, salut à vous.